Jean chapitre 11, toujours dans Jean chapitre 11, à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva Lazare dans le sépulcre, déjà depuis 4 jours. Or, Béthanie était environ à 15 stades de Jérusalem. Et plusieurs Juifs étaient venus auprès de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. En fait, j'ai pris ce texte parce que nous allons voir deux attitudes particulières. Écoutons. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Notons le verset 21. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est Marthe qui a parlé, non? Écoutons verset 22. « Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Waouh. Verset 24. Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oh Seigneur, c'est merveilleux ça. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quand elle lui dit cela, écoutons, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret et lui dit, le maître est ici et il t'appelle. Celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Wow. Celle-ci, l'ayant entendu, dès qu'elle a entendu, dès que Marie a entendu que le Seigneur l'appelle, elle s'est levée. La Bible nous dit qu'elle est venue promptement vers le Seigneur. Écoutons donc, je suis en train de déplacer la machine. Écoutons ce qui se passe. On dit ceci. Excusez-moi, je déplace ma machine. Oui, on nous dit dans ceci, de déplacer la machine. Et on dit, alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, voyant qu'elle s'était levée promptement et qu'elle était sortie, la suivit en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Écoutons, dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur cela, les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Waouh! C'est merveilleux, bien aimé. Pourquoi c'est merveilleux? Nous venons de voir une personne qui aime la louange et une personne qui aime l'adoration rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi. Regardons. Marthe vient vers le Seigneur Jésus-Christ. Marthe vient vers le Seigneur. La Bible nous dit que Marthe ne se prosterne pas. Marthe ne se prosterne pas. Les personnes qui louent connaissent la main de Dieu, savent que Dieu peut faire des choses.
Mais on peut louer sans se prosterner. Les personnes qui louent savent que Dieu a des capacités pour agir. Ceux qui louent s'attendent à voir Dieu faire des choses. La louange et l'adoration. Les personnes qui adorent se prosternent avant de s'attendre à la main de Dieu. Deux choses différentes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Marthe arrive devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand Marthe arrive, elle commence à poser le problème directement. Elle dit que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit que ton frère va vivre, ton frère va ressusciter. Elle dit que je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour quand tous les morts vont ressusciter. C'est incroyable. Elle, c'est une personne qui, nous la prenons comme l'image de ceux qui louent. C'est-à-dire, vous savez, il y a les gens qui aiment bien chanter, danser, taper les mains et tout ça. C'est ceux qui louent là-bas. Ils connaissent ce que Dieu a fait. Nous avons vu que louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait. C'est dire les choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies. Or, ceux qui sont attachés à la louange connaissent la main de Dieu. Ils sont capables de te citer les choses que Dieu a fait du matin jusqu'au soir. Tu as fait le soleil, tu as fait la lune, tu as fait les herbes, tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as accordé la santé. Le Seigneur a fait, Jésus a opéré des miracles, Jésus m'a redonné le sourire à celle qui était triste. Ça, c'est la louange. Du coup, quand les personnes qui louent se rapprochent de Dieu, elles s'attendent automatiquement à la main de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Sans prosternation. Mais les personnes qui adorent sont si proches de Dieu que quand elles voient Dieu, elles voient d'abord Dieu avant ce que Dieu va faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui adorent, dès qu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu, le premier sentiment qui les habite, c'est le sentiment de prosternation. C'est je suis indigne. Marie, lorsqu'elle voit le Seigneur, et nous voyons cette différence entre Marthe et Marie. La louange et l'adoration, bien-aimés. Marthe, lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur rend visite, elle est à la cuisine, en train de faire les repas. Marie est assise au pied du Seigneur, en train de l'écouter. Marthe va venir se plaindre que mais elle est une femme. Je parle à la manière de... elle est une femme. Comment est-ce qu'une femme, pendant que les femmes sont à la cuisine, elle est là en train de t'écouter, d'écouter la parole? C'est comment? Ceux qui adorent, ceux qui louent, s'attachent aux choses qu'on fait avec les mains. Les choses palpables, les choses visibles. Ceux qui adorent s'attachent aux choses spirituelles et à l'intimité. Ceux qui louent s'attachent aux choses que l'on peut palper, qu'on peut toucher. Ils croient que la main de Dieu, c'est sa présence. Ceux qui louent croient que la main de Dieu, c'est sa présence, c'est ce que Dieu a fait. C'est déjà suffisant. Ceux qui adorent croient que c'est la présence de Dieu qui est suffisante et non sa main seulement. C'est pourquoi Marthe adopte une position, une posture. Le Seigneur nous enseigne véritablement au travers de ces deux caractères. Une posture différente de Marie lorsque les deux se retrouvent dans la présence du Seigneur. La première arrive, elle pose le problème. Ça, c'est un peu comme le boutiquier. Quand tu pars chez un boutiquier, c'est clair que tu pars seulement demander ce que tu veux. Est-ce qu'il y a le pain dans la boutique-ci? C'est comme ça quand les louangeurs louent. Entre guillemets. Quand ceux qui louent seulement ça adorer font. C'est quoi? Seigneur, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ensuite, il passe à la prière. Vraiment, merci Seigneur. Vraiment, merci parce que je sais que tu vas encore faire telle chose, tu vas encore faire telle chose, tu vas encore faire telle chose, tu vas encore faire telle chose. Amen.
Voilà ce que Marthe a fait. Seigneur, si tu étais là, non, mon frère n'allait pas mourir. Or, l'autre vient, elle se prosterne. Première des choses, adoration, avant d'ouvrir la bouche. Elle commence par là, la chose la plus importante. Elle se prosterne, elle adore. Pour montrer que ce que je vais demander ici est inférieur à ce que tu représentes. Elle se prosterne d'abord devant le Seigneur. Et ensuite, elle va lui dire, notons que quand Marthe a parlé avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus n'a pas pleuré. L'intimité est une chose très importante. La Bible nous dit que, waouh, la Bible nous dit, Jean nous dit, par le Saint-Esprit, que Jésus aimait Marthe, il aimait Lazare et il aimait Marie. C'est ça, non? Mais quand Marthe a parlé, Lazare est déjà décédé. Quand Marthe a parlé, le cœur de Jésus n'a pas frémi. Est-ce que ça veut dire que Jésus aime Marthe, Lazare, aime Marie plus que Marthe? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'amour peut être le même, mais l'intimité est différente. Waouh! C'est incroyable ça. L'amour peut être le même, mais l'intimité est différente. Les personnes qui passent plus de temps dans la prière, dans les requêtes et dans la louange ne peuvent pas avoir la même intimité avec Dieu que ceux qui sont dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, on se prosterne, on reconnaît ce que Dieu est, on reconnaît même ce qu'il a fait et on reconnaît ce que nous sommes. Marie aimait la présence de Dieu. Elle était du genre, Seigneur, ta présence me suffit. Point. Vraiment, quand tu es déjà là, je suis satisfaite. Je suis satisfaite de ta présence. Le cœur de Marie était le cœur d'adorateur. Un exemple d'adoration dans la Nouvelle Alliance, c'est véritablement Marie. Quand Jésus rencontre Marie, après avoir parlé avec Marie, les choses changent. Les choses changent. La Bible nous dit ceci. Waouh! Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, elle vit. On dit, et qu'elle le vit. Donc, on n'a pas encore dit qu'elle était dans sa présence, elle était devant lui. Non. Dès qu'elle a vu Jésus, dès seulement que tu rentres dans la présence du Seigneur, quand tu dis, j'ai rendez-vous avec le Seigneur ce soir, la première chose que tu fais, c'est que tu te prosternes. La prosternation, l'adoration. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu le Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'elle a vu le Seigneur, la Bible dit, dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Ensuite, elle lui dit, écoutons, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit ceci, quand Jésus vit qu'elle pleurait, ça veut dire qu'elle lui a dit ça, oh mon Dieu, dans les larmes. Waouh! Marthe a dit la même chose. Nous allons voir ce que Marthe a dit. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce qu'elle a dit ça dans les larmes? Non. Est-ce qu'elle a dit ça étant prosternée? Non. Waouh. Mais je sais que maintenant, même, tout ce que tu demanderas, les personnes qui louent Dieu ont tellement vu la main de Dieu agir qu'elles ont une grosse foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens qui louent ont une grande foi. Ils savent que la main de Dieu est capable. Ceux qui adorent, même quand il n'y a plus d'espoir, même dans les larmes, ils se prosternent et ils s'attendent à Dieu. Comme le Seigneur qui dit encore à Paul là-bas dans 2 Corinthiens 12, que ma grâce te suffit. Comme le même Paul qui dit que si je vis pour Dieu, si je meurs pour Dieu. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Ceux qui adorent ont cette attitude de cœur. Un
cœur qui est capable de se prosterner dans les moments les plus difficiles. Ceux qui louent ont des problèmes pour se prosterner dans les moments difficiles. Ils ont des sérieux problèmes. Quand les choses commencent à tourner un genre, même la louange va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours habitués à voir la main de Dieu sans regarder jamais sa face. Lorsque tu regardes la face de Dieu, sa gloire va te rabaisser. Puisque tu ne peux pas regarder la face de Dieu, la Bible nous dit, dans le livre d'Exode, que lorsque Moïse descendait de la montagne, la gloire de Dieu était visible sur sa face, au point que les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Il fallait seulement détourner le regard, bien-aimé. Ceux qui voient le Seigneur, qui cherchent sa face, sont des adorateurs, et ceux qui cherchent la main de Dieu sont ceux qui aiment la louange. C'est pourquoi ils s'approchent de Dieu de deux manières différentes. Ils s'approchent de Dieu de deux manières différentes. Les uns pour voir toujours sa main et les autres pour voir sa main au travers de sa face. C'est pourquoi David, dans la présence du Seigneur, c'est pourquoi David, dans la présence du Seigneur, était une autre personne. Les paroles de David étaient carrément des paroles incroyables. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut motiver ces gens d'expression? Qu'est-ce qui peut motiver ces gens de foi? La foi de Marthe et la foi de Marie sont carrément différentes. C'est deux choses différentes. Une personne qui s'attend à la main de Dieu seulement, et une personne qui connaît la gloire de Dieu ne peut pas s'attendre à Dieu de la même manière. Ce n'est pas qu'elle n'a pas la foi. Et regardons ce qu'elle fait. Nous sommes au verset 30. Voilà. On dit, quand elle finit de dire ça, puisqu'elle était en larmes, la Bible nous dit que Jésus vit qu'elle pleurait. Elle pleurait déjà, son âme était déjà émue dans son cœur. Quand elle a vu Jésus, déjà seulement dans la prosternation, elle était déjà en larmes. En d'autres termes, la prière qu'elle a adressée à Dieu n'était plus simplement une prière. C'était carrément un soupir. C'était carrément... Comment est-ce que je vais exprimer ça? Ce que Marie a dit, dans les faits, dans les paroles, c'était la même chose que Marthe a dit. Les mêmes phrases, si tu eusses été là. Mais l'expression du cœur était différente. L'une a parlé avec le cœur meurtri, avec le cœur dans le rabais et dans la prosternation, avec une attitude qui reconnaît ce que Dieu est. Et l'autre a parlé avec seulement la foi. Et quand Jésus a vu, la Bible dit que quand Jésus a vu qu'elle pleurait, ce n'est pas le fait qu'elle pleurait simplement, c'est pourquoi elle pleurait. C'est ça qui est derrière. Comme l'apôtre Paul là-bas qui dit que comme Luc qui nous dit là-bas que lorsque les apôtres ont vu, lorsque Paul a vu que le malade avait la foi pour être guéri. Comment voir la foi? C'est un peu comme le Seigneur qui voit dans les larmes de Marie autre chose. Et il dit, la Bible nous dit, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. On dit, Jésus, il frémit dans son esprit et fut ému. Et Jésus va pleurer, Jésus pleure. C'est quand il rencontre Marie qui dit que qui se décide désormais, il se décide véritablement à aller au sépulcre. Pourtant, il a rencontré Marthe et il n'a pas dit allons au sépulcre. Il y a des choses que ceux qui aiment la louange, ceux qui aiment la main de Dieu peuvent obtenir. Et que les personnes qui sont dans les choses que ceux qui aiment la louange peuvent obtenir et des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir. Mais il y a des choses qui sont réservées aux adorateurs. Tu peux prier de la même manière que quelqu'un. Vous dites les mêmes choses avec vos bouches, mais votre cœur n'est pas le même devant Dieu. Et parce que vos cœurs sont différents, l'exaucement à vos prières sera différent.
Il y a des choses que seulement les adorateurs peuvent obtenir devant le Seigneur. Seulement des adorateurs peuvent obtenir. Ou alors, même si ceux qui sont dans la louange peuvent l'obtenir, alors il y aura un retard dans leur exaucement. Mais dès que Jésus a vu les larmes de Marie plutôt, le Seigneur a frémi dans son cœur, tellement elle était proche de lui. Est-ce que l'amour était donc différent? Non, l'intimité était différente. Le cœur de la louange n'est pas le cœur de l'adoration. Le cœur de la louange n'est pas le cœur de l'adoration. Et sans attendre, le Seigneur a dit, sans attendre, le Seigneur a demandé où est-ce qu'on a mis le corps de Lazare. Et c'est comme ça qu'il a exaucé leur prière. Nous allons continuer. Ça, c'était une grande parenthèse pour montrer déjà l'image et la différence entre une personne qui loue, qui cherche la main de Dieu, et une personne qui adore. Parce que là, nous sommes dans l'adoration véritablement. Donc, la première chose, c'était que nous devons adorer en esprit. Pas seulement en notre esprit, mais pas l'esprit de Dieu. Mais aussi, nous devons adorer en vérité. Le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? En esprit. Nous avons vu ce que c'est que adorer en esprit. De tout notre cœur et pas l'esprit de Dieu. 2, en vérité. En vérité. En vérité. C'est-à-dire sans qu'il y ait de malice, sans qu'il y ait de dissimulation. Vous savez, quelqu'un qui adore en esprit, en principe, doit aussi adorer en vérité. Je prends un exemple. Nous pouvons nous retrouver pour adorer ensemble. Tous les bien-aimés, on se retrouve dans une maison. Nous voulons adorer le Seigneur Jésus-Christ. On veut chanter, on veut exalter son nom, on veut louer. Il y a la louange, il y a ensuite l'adoration et tout ça. Quand on arrive souvent dans les moments d'adoration, vous savez que tout le monde peut se prosterner, non? Mais pendant que nous sommes prosternés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont prosternés comme ça, mais ils ne sont pas en vérité. Ils ne sont pas en esprit. Ils ne sont pas en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de la malice dans le cœur. Les raisons même pour lesquelles nous sommes tombés dans l'adoration peuvent être une pierre d'achoppement, peuvent être un problème. C'est quoi adorer en vérité? C'est adorer en vérité. Ça veut dire que c'est le fait que tu as d'abord commencé à adorer, c'est d'abord en esprit avant d'être en vérité. Ce n'est pas en vérité ensuite en esprit. C'est en esprit et en vérité. Si une personne est en train d'adorer par le Saint-Esprit, s'il y a quelque chose dans ton cœur ou dans ta vie qui ne tient pas, la première chose que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur va faire dans ton cœur, c'est de te mettre face à ce qui ne va pas dans ta vie afin que tu puisses corriger la situation, afin que tu puisses demander pardon, afin que tu puisses te repentir. C'est cette connaissance, c'est cette repentance qui t'amène maintenant à la vérité, afin que tu puisses te prosterner comme il faut. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'adoration. Parfois, les gens se retrouvent seulement dans l'assemblée. Le fait que celui qui est en train d'adorer devant, il s'est mis à genoux, tout le reste est à genoux. Il dit, bien aimé, nous allons nous agenouiller. Tout le monde s'est mis à genoux. Mon ami, si ton cœur n'est pas à genoux, et même si ton corps est à genoux, tu es debout. Je reprends. Si ton cœur n'est pas à genoux, et que ton corps est à genoux, tu es debout. L'esprit et la vérité. Ça veut dire que chaque fois que tu es dans l'adoration, tu es conduit par l'esprit et tout ce que tu dis et tout ce que tu fais sont conformes à la vérité, à la réalité. Ce n'est pas ton corps qui est prosterné seulement pour que les gens te voient, mais c'est carrément tout
ton être qui est prosterné devant le Seigneur. Ce n'est pas pour l'appareil photo. Ce n'est pas que parce que celui qui est en train de parler est en train de pleurer directement, les gens commencent à pleurer parce qu'on voit ses larmes. Non. Si quelqu'un ne pleure pas, il ne pleure pas. Poum. Wow. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Oui, gars. Oui. Ah. je vais te donner ça, non? Ah. I know you. Ok, j'ai compris, maman. J'ai compris, maman. Tu es prêt? Regarde, Proverbe chapitre 20, verset 27. Je vais lire pour nous. Néanmoins, je vais vraiment te donner je vais vraiment arranger ça pour te donner. C'est vrai que les choses, les commentaires et les paroles que je suis en train de dire, probablement ne seront pas dans l'enseignement parce que ce sera un résumé des textes, non? Oui. Mais vraiment, les paroles ne sont pas préparées d'avance, mais les textes, oui. Le Seigneur, oui. Comment tu parles avec tu dis? Écoute comment tu parles avec le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit ceci. Amen. Que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Waouh! Il sonde les profondeurs de l'âme. Proverbe chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, ton esprit, mon esprit, l'esprit de Vanessa, notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est la lampe que Dieu a mis dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun. C'est la lampe de l'Éternel. Et que c'est l'esprit-là qui sonde les profondeurs de notre âme. Si une personne adore en esprit, elle doit adorer en vérité parce que l'esprit de Dieu, regardant à ton esprit, est capable de juger tout ce qui ne va pas et de savoir si tu es dans la vérité ou si tu es dans le mensonge. C'est pourquoi ça ne doit pas être un acte qui est fait parce qu'on voit ou parce que on observe autour de nous ou parce qu'on veut imiter ou parce que les autres ont fait. Ça ne doit pas être un ordre dans l'adoration. Ce n'est pas un... Lorsqu'on adore, tu peux adorer simplement. Le Seigneur te dit que lève les mains, tu lèves. Le Seigneur peut te dire, mets-toi à genoux, tu te mets. Le Seigneur peut te dire, couche-toi. Tu dis que, mon habit blanc, si mon frère, non, là, alors, Seigneur, là, tu as dérangé. Que le Saint-Esprit, tout cela, non. J'obéis souvent, mais je dis là, je vais me coucher seulement à la maison quand j'aurai les habits sales. Que je vais me coucher. En fait, oui, c'est que ça manquait. Oui. Mm-hmm. Amen. Amen. Effectivement. Voilà. Si Dieu te donne une position exactement comme tu as dit là, c'est ça. Si tu n'obéis pas, tu n'es plus dans l'adoration. Effectivement. Tu n'es plus dedans. Tu es dans le conformisme, tu es dans les formalités. Une sœur me dit un jour que... Attends, peut-être pas pardon, j'ai dit que c'est non, il faut qu'on... Une sœur me dit un jour qu'elle était en classe. Et il faisait cours. Elle avait des gens. Son corps violait. Elle avait donc son esprit voulait se prier en langue, tu vois. Elle était en classe. Elle était jeûnée. L'enfant pouvait effectivement jeûner. Elle est jeûnée. Après, elle est sortie. Derrière une salle de classe. Elle dit qu'elle est là-bas. Elle a commencé à prier pendant 2 minutes. Elle a fini. Elle a senti une paix intérieure. Elle a rentré le retour dans le classement de son cahier commencé.
Ah, Seigneur. C'est merveilleux. Effectivement, l'obéissance. Et c'est ça qui a manqué à Saül. C'est ça qui a manqué à Saül. Cette obéissance-là à l'esprit. Tu sais, quand tu peux avoir même toute la volonté, hein, mais si tu n'as pas obéi dès la base, c'est pourquoi le prophète Samuel lui dit que, mon frère, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cette adoration, l'adoration, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'adoration. C'est pourquoi quand une personne adore en conformité seulement avec les choses qu'il a apprises de manière intellectuelle, il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est plus seulement ton esprit, mais c'est ton intelligence. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Non. Lorsque nous adorons, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est notre être tout entier qui est en train de regarder à notre vie et en train de regarder à Dieu tel qu'il est. Comme nous avons encore vu dans le livre d'un proverbe là, la lampe de l'Éternel, c'est cet esprit que le Seigneur a mis en nous, qui sonde toutes les choses, qui sonde jusqu'aux entrailles de l'homme. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'appelle comment? L'Esprit de vérité. Alors quand le Seigneur nous dit, nous allons adorer en esprit et en vérité, il est en train de dire en d'autres termes que nous devons adorer par le Saint-Esprit. Il n'y a pas donc de possibilité d'adorer Dieu si on n'est pas en esprit, si on n'adore pas par le Saint-Esprit. Nous allons lire là-bas dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14, oui. On écrit Jean 14, 16, 17. Nous avons lu. Je cherche et je lis pour nous. Jean 14, là-bas dit. Celui-là, hein. Ok. 16 à 17. C'est parce que je vais lire dans une version particulière. La version Ostevald. Il est écrit: et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Waouh. Verset 17, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, bien-aimés, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Ah, j'ai encore envie de dire une chose. Pour qu'une personne puisse adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il faut que cette personne adore par l'Esprit de Dieu. Il faut que cette personne adore par le Saint-Esprit. En d'autres termes, il faut que cette personne ait reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que si quelqu'un adore seulement, il est possible que tu adores. Tu adores même en langue. Tu fasses des choses jusqu'à on croit que tu adores en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas en esprit et en vérité parce que le Saint-Esprit sait que ça, ce n'est pas en esprit et en vérité. Ça veut dire exactement, c'est comme ce que le Seigneur quand il dit par le prophète Ésaïe que quand vous priez, non, quand vous parlez, quand vous élevez vers moi vos mains impures là, je détourne mon regard. Il peut avoir une assemblée, un frère qui a une telle belle voix qui baisse les gens. Quand il parle seulement, quand il chante seulement, non, toute l'assemblée est dans les larmes, seulement à cause de la voix du gars. Mais dans la vie du gars, le Dieu dit que mon ami, dans ta vie, tu viens adorer comme ça, mais telle chose ne va pas dans ta vie. Même si tu adores et les gens pleurent, les gens se couchent, les gens tombent, il disait que, mais ce n'est pas en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que cette adoration-ci n'est pas en esprit et en vérité, et parce que tu ne mets pas ta vie en ordre, et
encore, si la personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit, si la personne n'a pas reçu l'Esprit du Seigneur, il n'est pas donc possible de mener une vraie adoration si on est en dehors du Saint-Esprit, si on le fait en dehors de la conduite de l'esprit de vérité. Car c'est cet esprit-là qui est vérité et vie. Il est donc impossible d'adorer en esprit et en vérité si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est plus sur la montagne là-bas. Ce n'est plus à Jérusalem. Les gens croyaient que c'était dans le temple de Jérusalem que la présence de Dieu se trouvait. Les Samaritains partaient sur la montagne. Mais Jésus leur dit que ce sera désormais en esprit et en vérité pour dire que c'est le Saint-Esprit qui va désormais adorer Dieu. Ce ne sont plus vos bouches. Ce ne sera plus à un lieu particulier. Car l'Esprit habite en vous. Or, le Seigneur nous dit ici dans Jean chapitre 14, verset 17, il sera en vous. C'est ton être du dedans de toi qui va adorer Dieu désormais. On ne va plus aller retrouver Dieu quelque part. On ne va pas fixer un rendez-vous avec Dieu quelque part. Parce que notre corps, notre âme et notre esprit, notre être adore déjà Dieu parce que l'Esprit est en nous. Il vit en nous. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair. Et puisque nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair, pour pouvoir bien adorer Dieu, nous sommes toujours dans l'adoration. Pour pouvoir adorer Dieu tel qu'il faut, nous devons nous dépouiller de nos péchés. C'est pourquoi il n'y a pas d'adoration sans repentance. Nous devons nous dépouiller de nos péchés, de nos pensées impures, de tout ce qui est charnel, afin que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place. L'apôtre Paul dit là-bas dans Colossiens chapitre 3, 5, que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit ensuite, toujours dans le même chapitre, dans le même chapitre, verset 16 à 17, vous pouvez lire entièrement le chapitre, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Si nous suivons tout cet enseignement du chapitre 3 de Colossiens, l'apôtre Paul commence par les choses que nous devons tuer et il finit par comment est-ce qu'on doit adorer Dieu. Il dit ce qu'on doit tuer. Tu ne peux pas terminer par une adoration si tu n'as pas commencé à regarder au-dedans de toi-même pour voir ce que tu es, comment tu es, quelle est ta position devant Dieu. C'est pourquoi les vrais adorateurs marcheront dans la sanctification. Je reprends. Les vrais adorateurs marcheront dans la sanctification. Les vrais adorateurs vont marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que une personne, c'est facile quand tu es quelqu'un qui aime seulement la louange. Jésus a opéré des miracles. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire tout. Mais quand tu sais que il y a des personnes vous savez qu'il y a des personnes qui évitent l'adoration, non? Vous savez que quand quelqu'un vit dans le péché, il évite l'adoration, non? C'est-à-dire, quand tu vis dans le péché, tu peux aimer la louange parce qu'on danse, on chante, on tape les mains. Ça ne te dit rien. Mais si seulement on entre dans l'adoration, tu es gêné. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, quand tu as quelque chose qui pèse sur ton cœur, tu sais que Dieu te reproche quelque chose, tu ne peux pas entrer dans l'adoration. C'est impossible. Si tu t'es même seulement querellé avec un frère, avec un parent, avec une personne, tant que dans ton cœur, la chose n'est pas réglée avec Dieu, tant que tu n'as pas réglé ça avec tant que tu n'as pas réglé ça avec la personne, ce n'est pas bon. Et
le Seigneur me met encore à l'esprit ce texte où le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu veux donner ton offrande, waouh, lorsque tu te retrouves devant le trône et que tu te souviens d'une personne avec qui tu as un problème en particulier, tu dois retourner devant cette personne, gérer le problème, régler ce problème-là avant de venir maintenant devant le Seigneur donner ton offrande. L'adoration, c'est l'offrande de notre cœur. C'est notre cœur qui s'offre à Dieu, qui exprime à Dieu ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle, si dans ton esprit il y a des déchets, tu ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice, comme l'apôtre Paul dit, d'offrir nos corps en sacrifice, le sacrifice vivant qui est digne, qui est agréable à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu une chose vraie sur lui-même, si déjà en toi-même, tu vois les choses qui sont fausses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, voici, tu es ceci, tu es cela, je te dis merci parce que tu as fait ceci, vraiment tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant, Seigneur tu es grand et tu es puissant, ton nom est Yahvé, tu ne peux pas faire ces choses et te prosterner en esprit et en vérité si ton esprit, nous avons vu tout à l'heure que ton esprit connaît tout ce que tu as fait. Et l'esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Proverbe chapitre 20 là-bas. Si ton esprit est en train de te dire que mon ami, tu as dormi où hier? Tu as dormi où hier? Tu étais en boîte. Par exemple, un exemple. Ou bien, tu as fait telle chose, tu as pris telle chose qui appartenait à quelqu'un. Tu as détourné les fonds publics, par exemple, si tu gères l'argent public. Tu as fait telle chose. L'Esprit de Dieu, tant que tu n'as pas géré le problème là, régler ça devant Dieu. L'Esprit de Dieu, non. Tout ce que tu racontes d'adoration là, tu peux te prosterner devant les hommes, mais devant Dieu, lui te voit debout. Il te voit avec les mains impures qui se lèvent vers lui, comme il est écrit là-bas dans le livre d'Ésaïe. Comme le Seigneur dit au travers d'Ésaïe. Et tant que tu ne règles pas cela, tes mains sont impures. Et ce que tu dis là, non, c'est comme si on tapait les planches. Plan. Dieu ferme ses oreilles. Que ça, c'est quoi ça? Ça me fait mal aux oreilles. Mais tu es pourtant en train de dire les choses que les gens sont en train d'écouter. C'est tellement merveilleux à eux d'écouter cela. De dire, waouh, le frère est en train de dire des choses puissantes, des choses incroyables sur le Seigneur. Oh mon Dieu, c'est merveilleux seulement. Quand le frère s'y prend la parole, attention, l'adoration, ce n'est pas une question de rhétorique. Ce n'est pas une question de français. Je reprends. L'adoration, ce n'est pas l'affaire du français. Quelqu'un peut seulement être calme comme ça, mais il est en train d'adorer plus que celui qui s'agite, qui est couché même, qui s'enroule au sol et qui pleure. Le gars est calme dans son esprit, seulement calme comme ça. Mais ce qui est dans son esprit en train de se passer est plus important, est plus représentatif, a plus de valeur aux yeux de Dieu que celui qui est là-bas en train de s'agiter, de coucher au sol, il est en train de s'enrouler, il est en train de lever les mains vers le ciel. Ce n'est pas une affaire de syntaxe, de sémantique, de vocabulaire, de grammaire, d'agencement de mots. Ce ne sont pas les poèmes. L'adoration, ce n'est pas ça. C'est le monde qui est venu, qui nous a fait croire que le bon serviteur de Dieu, c'est celui qui connaît le français. Le bon adorateur, c'est celui qui connaît l'agencement des mots. Du coup, si une personne vient, il ne connaît pas bien parler, on va dire, ah, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas l'onction. Ah, il n'y a pas... Le frère ici ne connaît pas adorer. Mon ami, nous devons faire très attention sur ces choses. Parce que si nous nous retrouvons devant le Seigneur, nous voyons comme Dieu voit. Nous pouvons être surpris, très surpris. Adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Regardez au-dedans de notre propre vie. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce que je dois me présenter devant Dieu? Ce sont les généralités dans l'adoration. Si maintenant nous
allons dans la Bible pour voir la première fois que la Bible parle de l'adoration. On essaie d'avancer un peu. La première fois que la Bible parle de l'adoration, utilise le mot adorer. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 22. C'est dans Genèse, chapitre 22, au verset 5 là-bas. Genèse 22, 5, la première mention de l'adoration. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Genèse chapitre 22, verset 5 nous dit ceci. Je commence, en tout cas je prends le verset 5 directement. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons. Puis nous reviendrons vers vous. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Ça, c'est la première mention de l'adoration dans la Bible. Abraham a donc été le premier à adorer. Tel que nous le voyons, c'est-à-dire avec le terme adorer. Les autres ont parlé de Dieu. La Bible nous dit là-bas, toujours dans le livre de Genèse, je crois que c'est à partir du verset, du chapitre 6, 5 ou 6, où le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit explique que le nom de Dieu a commencé à être évoqué pour la première fois. Ici, il n'est pas question d'évoquer le nom de Dieu. Il n'est pas question de la crainte de Dieu, il est question de l'adoration. La première fois donc où on fait clairement mention de l'adoration d'une personne qui se déplace parce qu'elle part rendre un culte à Dieu. Parce que l'adoration, c'est le culte que ton esprit rend ou alors que le Saint-Esprit rend à Dieu au travers de toi. C'est ça l'adoration. Abraham dit donc à ses serviteurs, restez ici. Une chose importante, l'adoration n'est donc pas quelque chose que nous faisons pour que les gens nous voient. L'adoration n'est pas une chose que nous faisons pour que les gens nous voient. Dieu avait dit à Abraham que va sur la montagne là-bas à Morija, offre ton fils en holocauste. Nous savons ce que c'est que l'holocauste, puisqu'il y avait plusieurs types de sacrifices dans la loi de Moïse. Il y avait des sacrifices qui devaient être simplement égorgés, des sacrifices qui devaient être brûlés. L'holocauste, c'est lorsque le sacrifice est brûlé. L'holocauste, c'est lorsque le sacrifice est brûlé. Donc Dieu nous dit à Abraham que pas brûler ton fils. Abraham obéit. Et Abraham, par révélation, Dieu n'a pas dit que c'est pour l'adorer. Par révélation, il sait que c'est un acte d'adoration. Par révélation, Abraham sait que c'est un acte d'adoration. C'est donc quoi cette adoration que Dieu avait exigée d'Abraham? C'était d'offrir une chose importante. C'était d'offrir une chose importante. La chose la plus importante pour lui. C'est ça que Dieu lui a demandé. Bien-aimé, la chose que Dieu te demande dans l'adoration, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi.
Dieu a dit à Abraham, ton fils là, tu connais ton fils là, ton unique. Prends ton fils, dans la version Ostewald, ton unique, celui que tu aimes. Dieu aime les précisions. Isaac, il donne son nom. Que mon frère, ne pas prendre Ismaël, le fils de quelqu'un. Il dit, celui que tu aimes, ton unique. Abraham a 2 fils. Mais Dieu lui dit que ton unique, c'est-à-dire le fils de la promesse. Et pour que Abraham soit clair dans sa tête, qu'il ne doute même pas, qu'il ne dise pas que Dieu peut faire comme non. Dieu lui dit le nom même de l'enfant. Que celui qui est important pour toi là, non, que tu ne peux pas perdre là, c'est lui que je veux. Qu'est-ce que nous pouvons donc offrir de si important à Dieu dans l'adoration? Puisque Abraham nous donne la révélation de ce que c'est que l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est offrir à Dieu la chose la plus importante de notre vie. C'est quoi cette chose que nous devons offrir en sacrifice à Dieu? Ça, c'est la question. Nous allons donc répondre à la question. Merci Seigneur. Nous allons répondre à la question. Nous allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Il est écrit ceci. Romains 12, 1 à 2. Il est écrit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, le sacrifice que Dieu nous demande. C'est nous-mêmes, c'est notre corps. Un sacrifice vivant, ce n'est pas un sacrifice mort. Une petite parenthèse, ce n'est pas un sacrifice mort. Parce qu'il y en a qui offrent leur corps en sacrifice mort. C'est quand c'est déjà mort qu'on offre, un peu comme certaines doctrines qu'il y a dans plusieurs églises. Je ne vais pas rentrer dans les doctrines parce que sinon on va s'égarer. De baptiser par exemple une personne au nom d'une autre personne, ou alors de baptiser une personne qui est décédée. Voilà. Ou alors de prier pour une personne qui est décédée, comme si on pouvait encore changer quoi que ce soit. L'apôtre Paul, le Saint-Esprit, alors par la bouche de Paul, par la plume de Paul, nous dit que nous devons offrir quoi? C'est quoi le sacrifice? C'est notre corps. Mais pourquoi ce corps doit être offert en sacrifice? Parce que Christ, qui est la parole, qui est l'exemple, qui est le véritable, a lui-même offert d'avance le sacrifice de son propre corps. La Bible nous dit que ce que Jésus est venu accomplir quand il est venu sur terre, c'était déjà fait d'avance. La Bible nous dit, le Seigneur, l'apôtre Paul dit là-bas dans Hébreu, que Dieu a demandé cela à Abraham parce qu'il avait déjà fait ça d'avance de toute éternité. Ça veut dire que la chose était déjà scellée. Christ est seulement venu accomplir quelque chose qui avait déjà été fait en esprit. Il est venu faire maintenant ça dans les actes. Donc Dieu nous demande d'offrir nos corps. Comment? Offrir un sacrifice vivant. 1. Saint. 2. Agréable à Dieu. Avec, c'est votre culte raisonnable. Donc le seul culte que Abraham pouvait offrir à Dieu, qui lui plaise, c'était d'offrir, le seul culte, c'était de donner Isaac. Rappelons-nous que si Abraham donnait, même Sarah, si Abraham donnait même Sarah, Dieu n'allait pas prendre. Si Abraham donnait Agar, Dieu n'allait pas prendre. Si Abraham donnait son fils Ismaël, Dieu n'allait pas prendre. Si Abraham poursuivait même Lot et toute sa famille, il donnait, pam, Dieu n'allait pas prendre. Il y a une seule chose que Dieu voulait. La chose que Abraham aime le plus, son fils. Et la chose la plus précieuse pour nous, c'est notre corps,
qui doit être offert comment? Un sacrifice vivant et un sacrifice qui est saint. Et en même temps, parce qu'il est saint, il devient agréable à Dieu. C'est pourquoi le seul sacrifice que le Seigneur a accepté, c'est le sacrifice du Christ. Parce que comme l'apôtre Pierre le dit, dans 1 Pierre, là-bas, il n'a pas péché. Lui, dans la bouche de qui il n'a pas été trouvé d'iniquité. Il était saint dans toutes choses. C'est pourquoi son corps était un sacrifice pur et sans tache. Saint en toutes choses. L'apôtre Paul dit donc que c'est ce sacrifice-là que nous devons offrir à Dieu. C'est ce sacrifice-là que nous devons offrir à Dieu. Celui-là seulement, c'est ça qui est agréable à Dieu. Il dit, c'est votre culte raisonnable. C'est ça notre culte. C'est ça l'adoration que nous pouvons offrir au Seigneur. Il n'y a pas d'autre adoration que la sainteté. Que l'adoration, comment on dit, le fait de notre corps pur et saint devant Dieu. Et il continue en disant, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est la suite. Donc, nous comprenons clairement c'est quoi dans l'adoration. L'adoration, c'est donc ça, offrir la chose la plus importante. Lorsque la chose la plus importante dans ta vie devient, je ne sais pas, qu'est-ce qui devient important? Cette chose doit être sacrifiée sur le trône de l'adoration. Parce que la chose la plus importante, c'est la présence du Seigneur. Et parce que Abraham a été béni seulement parce qu'il a adoré Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il a adoré Dieu comme il fallait. Abraham n'a pas été béni parce qu'il a marché selon la loi. Mais parce qu'il a obéi à la parole et à la volonté parfaite de Dieu. Abraham n'a pas cherché des explications. Mais dès lors qu'il a voulu tuer son fils, Dieu lui a dit, ok, c'est bon, tu m'as obéi. Je vois que tu m'aimes vraiment. Quand tu adores le Seigneur de tout ton cœur, avec un esprit pur et un corps saint, qui élève vers le Seigneur des mains pures. Quand tu peux parler à Dieu comme David et dire, Seigneur, je suis innocent, mes ennemis me poursuivent en vain, je n'ai rien fait. Waouh! Ça, ce sont les paroles qui me challengent souvent. Parfois, il me pose la question, est-ce qu'il peut venir devant Dieu comme ça, dire que Seigneur, tu sais quoi? Je suis pur. Je suis pur. Comme l'apôtre Paul dit là-bas dans Actes chapitre 20, je crois, que je suis pur du sang de vous tous. Jesus. Je suis pur. Donc tu dis que tu es pur, que je suis pur. Donc je n'ai rien fait. Je suis saint. Être capable de dire cela, c'est un challenge, bien aimé. C'est le challenge que Dieu nous lance aujourd'hui. Le challenge que Dieu nous lance. Que nous puissions venir dans l'adoration, dire Seigneur, le cœur que je suis venu te donner aujourd'hui, c'est un cœur pur, c'est un cœur saint, c'est un cœur sans tache. Seigneur, ce que je suis venu t'offrir, c'est un corps sans péché, c'est un esprit sans mauvaise pensée, c'est une bouche sans parole déshonnête, sans calomnie. C'est un cœur sans jalousie. Je suis venu devant toi dans toute ma sainteté. Ce n'est que ça que je suis venu t'offrir. Voilà ce qu'Abraham a donné à Dieu. La chose la plus importante. Et l'apôtre Paul nous dit que cette chose-là, c'est quoi? C'est nous-mêmes avec notre sainteté. C'est nous-mêmes avec notre sainteté. C'est pourquoi parler avec la bouche, chanter, faire n'importe quoi, sautiller, pleurer même. Ce n'est pas important, ce n'est pas suffisant si la personne n'est pas dans la sainteté et dans la vérité. Si lorsque tu parles, c'est pourquoi les bien-aimés qui sont dans les groupes
de louange, d'adoration, etc. Et qui disent des choses qui ne sont pas véritablement exactes dans leur vie, qui ne sont pas claires, prononcent un sérieux jugement. Lorsque une personne est mise à part pour la louange et l'adoration, c'est une personne qui a un sérieux problème devant Dieu. Parce que tu vas toujours venir devant Dieu pour lui dire certaines choses. Et les choses que tu dis, il faut que ce soit vrai. Sinon, tu es comme une cymbale qui fait bang, 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 bang. Et tu perds ton temps. Il valait mieux que tu étais toi en train de voir on appelle quoi ça, les télénovelas, que tu sois en train de voir toi les séries. Mieux. Parce que dans ton cœur, ou alors dans ton esprit, ou alors dans ta tête, tu dis que non, j'ai adoré aujourd'hui pendant 2 heures de temps. Dieu dit que depuis le jour que tu étais tombé dans le péché là, tu n'as plus jamais adoré. Toi, tu dis que tous les jours je pars en répétition, tous les jours j'adore, tous les jours je chante. Dieu te dit que depuis 3 ans, tu n'as jamais adoré. Pour toi, c'est que je fais ça tous les jours. Dieu dit que non, depuis là, tu n'as plus jamais fait. C'est très important, la sanctification dans l'adoration. Et la sanctification passe par le sacrifice. C'est pourquoi une personne qui ne se sacrifie pas elle-même ne peut pas connaître la valeur du sacrifice de Christ. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est des personnes qui connaissent la valeur du sacrifice de Christ. Il n'y a que ceux qui connaissent la valeur de Christ qui peuvent offrir à Dieu un culte raisonnable, c'est-à-dire le culte qui vient par l'offerte de leur propre corps à Dieu. Seigneur, je te donne le corps, si je te donne ma bouche, je te donne mes pensées, mes paroles, mes actes, tout ce que je fais est à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne veux pas faire un pas de plus dans l'avant sans toi. Je ne veux pas reculer sans toi. Je ne veux pas rester sur place sans toi. Tout ce que je fais, c'est parce que tu me le donnes. C'est parce que je veux faire avec toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux faire tout sous l'inspiration de seul l'esprit que tu as mis à moi. Pas par les conseils, pas par ma propre volonté, pas par les désirs charnels qui s'agitent dans ma chair. C'est ce sacrifice-là que Dieu veut dans l'adoration. Alors quand tu rentres dans la présence du Seigneur, quand une goutte de tes larmes coule, le cœur de Dieu est en lambeaux. Oh mon Dieu, c'est merveilleux seulement. Quand Jésus voit Marie qui a versé le parfum sur ses pieds, aïe aïe aïe, waouh. Voilà que l'heure est déjà presque passée. Quand Jésus voit Marie qui a versé le parfum sur ses pieds, il voit une femme qui a donné la chose la plus importante qu'elle avait. Oui. Quand tu as sacrifié à l'avance la chose la plus importante dans ta vie, dès lors que tu te retrouves dans l'adoration, c'est seulement pour ouvrir ta bouche et parler, et que Dieu regarde dans ta vie. Bref, l'adoration devient une chose simple, évidente et aisée. Marie, avant de se prosterner devant le Seigneur et dire, Seigneur, s'il te plaît, ressuscite mon frère. Marie, avant de dire, Seigneur, si tu étais là, Lazare devait se réveiller. Elle avait déjà sacrifié d'avance son parfum. Elle avait déjà donné la chose la plus importante. La Bible nous dit que le parfum là pouvait coûter combien? Ou c'est 300 pièces. Et si on considère que les gens étaient payés à 1 pièce pour le travail d'1 jour, ça veut dire que c'est le travail d'1 an. Ça veut dire que c'est le genre de parfum que quand elle utilisait, elle mettait un peu pour utiliser en 1 jour. Je suis en train de nous amener à une image. Elle a sacrifié, la Bible nous dit quelque chose de très important, un parfum de 300 pièces. En d'autres termes, le travail d'1 année. Donc, que quelqu'un peut travailler comme ça pendant 1 an, il touche le salaire là, il achète une chose. Et la chose là, il sacrifie ça pour Dieu. Bam!
Elle n'avait pas autre chose. La femme là a regardé dans sa maison comme ça. Elle a dit que qu'est-ce qui est même important ici? Elle ne connaissait pas ce que c'est que offrir son corps en sacrifice parce que son corps était déjà impur. C'était le corps du péché et de la prostitution. Vous me suivez? Oui, ça fallait. Ok. Et donc la chose qui était importante qu'elle regardait autour d'elle, c'était seulement le parfum là. Qu'est-ce qui est important quand je regarde ici? Que je peux donner? Elle a cherché. Elle a dit que non. La seule chose qui me conduit dans le péché, la seule chose qui est même importante, la chose pour laquelle j'ai travaillé, ce que j'ai... Exactement comme Abraham. Elle dit que c'est ça donc que je vais donner à Dieu. La chose ici, là, je vais donner ça. Elle vient devant Jésus. Elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Les gens disent, le parfum si mon frère. Il y a beaucoup de parfums aujourd'hui. Elle est Dior, elle est quoi, elle est L'Oréal, et ceci, cela. La femme, et c'est HMO, et c'est... En tout cas, je mélange même les lignes de vêtements et je ne connais pas mal les noms. La femme est venue seulement... Elle est venue seulement avec que je veux donner, je vais verser tout. Je vais verser tout. La Bible nous dit qu'elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Et il lui a mis du parfum. Un acte prophétique annonçant la mort du Seigneur. Une femme qui vivait dans le péché, qui venait de se repentir, a posé un acte prophétique. Et le Seigneur a dit que partout où on va annoncer l'évangile, on va parler de cette femme. Voilà ce qu'on appelle l'adoration. Cette femme n'a pas ouvert sa bouche. Hein? La femme là n'a pas ouvert sa bouche. Elle faisait seulement des choses. L'adoration n'est pas seulement le fait de parler. Seulement, tu peux seulement voir une personne dans son calme comme ça. Mais si tu vois là où il se trouve avec Dieu, tu seras dépassé. Il dit, tu seras seulement dépassé. Et Jésus dit que laissez-la faire. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Laissez. La femme était dans un culte incroyable. Ça, c'était le culte donc. Ça dépassait même le culte de la rentrée. On appelle ça le culte le plus important. Il dit, son culte était, elle était dans un culte. Le culte là, peut-être ça n'a même pas duré 5 minutes. Mais c'était le plus grand culte de sa vie. L'adoration qu'elle a faite ce jour. C'est pourquoi quand cette femme, le jour où elle se prosterne devant le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu eusses été là, et qu'elle pleure, au-delà des larmes qu'elle verse instantanément, actuellement, présentement, à cet instant-là précis, le Seigneur voit le cœur de cette femme. Lorsqu'une personne a déjà sacrifié son cœur devant le trône de Dieu, les larmes de la personne appellent les larmes de Dieu. C'est pourquoi, attention aux adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Suis-je un vrai adorateur? Quand les vrais adorateurs se prosternent, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Une personne qui se prosterne devant Dieu, qui se prosterne en esprit et en vérité, qui a offert son corps en sacrifice vivant, saint et agréable, un sacrifice digne, qui offre à Dieu un culte véritable, un culte raisonnable. Une personne pareille, lorsqu'elle pleure à cause d'un problème, ces larmes appellent les larmes du Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit Abraham a été reconnu. Il a été reconnu comme le père de la foi. Il a été désigné comme étant l'ami de Dieu. À cause de quoi? De ce sacrifice. Marie est la femme, parce que je n'en trouve pas d'autres, qui a
montrer le plus grand acte de proximité, d'adoration, de prosternation devant Dieu. Et nous avons vu au travers de la vie de cette femme quelle intimité il y avait entre cette femme et le Seigneur. Il n'y a pas d'adoration sans intimité. Il n'y a pas d'adoration sans intimité. Amen. Amen. Justement,